ce que nous avons vu au niveau de la Maison-Blanche, c'est vraiment surréaliste parce qu'à peine s'il n'a pas été congédié. Mais il y a quand même un début. Vous voyez, avant même que Zelensky n'arrive, le protocole avait exigé à ce qu'il s'habille en costume. Et il n'a pas voulu de ce comportement parce qu'il suppose que chez eux, ils sont en guerre et il doit être en pays militaire. Ce que Donald Trump n'a pas d'abord accepté. Et quand il est arrivé à la Maison-Blanche, ils ont fait 48 minutes, il n'y a plus de problème. Mais c'est lorsque le vice-président Vance a intervenu pour demander à Zelensky de reconnaître que les États-Unis ont fait beaucoup de choses et sa manière de faire, c'est manquer de respect aux États-Unis. C'est à partir de là que les choses ont démarré. Et malheureusement, apparemment Zelensky s'est trompé d'époque. Au temps de Biden, ça pouvait passer. Mais Trump ne veut pas entendre parce que lui, il tient à ce que la guerre prenne fin ici et maintenant. Malheureusement, ça s'est très, très, très mal passé. C'est vraiment humiliant et ça montre que ce n'est pas un partenaire fiable parce que tous ceux-là qui sont des alliés des États-Unis, comme par exemple l'Israël, comme par exemple d'autres pays, du jour au lendemain, tu peux être congédié de cette manière. Et c'est un peu humiliant. Mais pour Zelensky, pour nous, on ne pourra pas le pleurer, d'autant plus qu'il est allé trop loin. Et malheureusement, il a été berné par l'Europe et qu'il a poussé, il a mis son pays dans une situation très compliquée. Non seulement il ne pourra pas rejoindre l'OTAN, il ne pourra pas rejoindre l'Europe, malheureusement, ces territoires aussi, il vient de les perdre. Donc, il n'a que ses yeux pour pleurer. Oui. Il compte sur l'Europe, malheureusement, il faut être clair, il faut être honnête. Les Européens ne peuvent pas le protéger parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire.